Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, direction la Syrie pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler d'une adolescente qui a fui son pays en guerre avec son fauteuil roulant. Pour rédiger et réaliser cette vidéo, je me suis basée sur ce livre, Nujin Mustafa, l'incroyable périple. Nujin Mustafa est née le 1er janvier 1999. Elle est la petite dernière d'une fratrie de 9 enfants. Sa venue au monde était un peu inattendue pour ses parents. Elle est née prématurée de 40 jours. Son cerveau a eu un problème d'oxygénation. Elle a une paralysie cérébrale, ce qui fait qu'elle a du mal à envoyer les bons signaux à son cerveau et donc du mal à marcher et à se déplacer. Comme il n'existe pas vraiment de structure adaptée pour les enfants et les adolescents handicapés en Syrie et que sa famille est plutôt pauvre, elle ne peut pas aller à l'école. Elle aurait aussi besoin d'un fauteuil roulant, mais elle n'en a pas car c'est trop cher. Malgré toutes ces difficultés, elle grandit dans une famille aimante et soudée. Son père est éleveur de chèvres et sa mère ne travaille pas et est analphabète. Elle s'entend particulièrement bien avec sa sœur Nasrin, qui est la plus jeune après elle et qui l'aide à se coiffer, à s'habiller. Elle a aussi un frère aîné, Shia, qu'elle n'a jamais connu, qui a immigré en Allemagne avant sa naissance, qui est réalisateur et qui envoie de temps en temps un peu d'argent à la famille. Dans son livre, Nujin écrit « Une des premières choses à savoir sur moi, c'est que je suis kurde. Les Kurdes, c'est un peuple iranien de langue indo-européenne. Ils ont leur spécificité, ils ont leur propre langue, le kurde, qui comprend un ensemble de dialectes. Ils ont aussi leurs propres coutumes. Tous les 21 mars, ils fêtent la fête de Newrouz, ou le Nouvel An kurde. Les Kurdes sont aujourd'hui 42 à 48 millions, répartis en Syrie, en Irak, en Iran. Ils sont très indépendants et depuis près d'un siècle, ils réclament la création d'un État kurde indépendant, le Kurdistan. Les femmes ont aussi une place particulière dans la communauté kurde. Elles sont à peu près égales aux hommes et elles ont d'ailleurs été en première ligne parmi les femmes combattantes contre Daesh. Nujin fait donc très tôt l'expérience de vivre en tant que minorité. Sa famille, ses parents, ses frères et sœurs sont méprisés par leurs voisins arabes, majoritairement d'origine bédouine. Nujin est aussi musulmane. Elle se décrit comme non rigoriste. Ses sœurs sont par exemple parmi les seules à ne pas se couvrir la tête au lycée. Comme elle ne peut pas aller à l'école, Nujin apprend en autodidacte. Sa sœur Nasrin lui ramène des manuels scolaires. Elle apprend assez rapidement à lire. Elle passe ses journées dans la solitude avec ses bouquins et la télé. Elle peut rester toute une journée devant le petit écran. Elle se passionne tout particulièrement pour les documentaires scientifiques et historiques. Elle s'intéresse à la conquête spatiale et aux 2 guerres mondiales. Elle s'intéresse au personnage de la reine Victoria et elle trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de personnes en fauteuil dans les séries ou dans les films. Elle regarde des émissions de télé en anglais et elle apprend ainsi l'anglais en autodidacte. Elle regarde des émissions médicales, comme ça elle se dit si jamais je suis soignée à l'étranger, je pourrais expliquer ce qui ne va pas au docteur. Malgré le fait qu'elle n'ait pas été à l'école, elle rêve d'aller à l'université et elle rêve même de devenir astronaute. Un jour, alors qu'elle n'a que 12 ans et qu'elle est en train de regarder une série, son frère lui ordonne de changer de chaîne. President Mohammed Hosni Mubarak has decided to waive the office of the President of the Republic. Heureux, vraiment nous sommes heureux, vive, vive. Ses parents voient les printemps arabes comme une promesse de la création possible d'un Kurdistan indépendant. Malheureusement, la Syrie s'embrase et est progressivement plongée dans la guerre civile entre d'un côté le régime dictatorial de Bachar al-Assad et de l'autre les groupes rebelles dont certains incluent des islamistes. Staline a tué 6 millions de personnes dans ses goulags et pendant les Grandes Purges. Le régime d'Hitler a été encore plus meurtrier, 11 millions de morts et 17 millions de réfugiés. Je peux vous parler de Staline et d'Hitler, mais d'aucune de leurs victimes. Est-ce que ce sera la même chose avec Assad dans 50 ans? Sans doute. Les gens sauront tout de lui, mais rien des bonnes gens de la Syrie. Nous ne serons que des ombres, Nasrin, Blonde et moi, et tous les autres, tandis que le tyran entrera dans l'histoire. Nasrin, la sœur de Nujin, se rend à des manifestations avec d'autres étudiants,
mais ils sont brutalement réprimés. Il y a des raids, les gens courent se mettre à l'abri dans les caves pour éviter les bombes. Comme elle ne peut pas descendre à cause de son handicap, c'est difficile. Nujin est obligée de rester dans son appartement au 5e étage et toute la famille reste avec elle. Des gens commencent à fuir au Liban. La famille Mustapha décide de quitter la ville d'Alep pour se diriger vers Manjib, une ville sous contrôle de l'ASL, l'armée syrienne libre, un groupe de rebelles. Lorsqu'ils arrivent, c'est un homme avec un t-shirt à l'effigie de Che Guevara qui les accueille. Il y a aussi des banderoles avec des slogans, avec des messages sur la liberté. Mais très vite, la ville est rattrapée par la guerre civile. Les marchés, les bazars et les souks sont particulièrement ciblés lors des affrontements. Le souk historique est ainsi détruit. Une partie de l'histoire est donc effacée. Les pannes d'électricité sont fréquentes. L'eau est rationnée. Les gens doivent faire la queue pour aller acheter à manger, avec parfois le risque d'être bombardés alors qu'ils étaient partis acheter à manger. Certains fouillent dans les poubelles. Il y a aussi de plus en plus de chats errants. Certains pensent que c'est bientôt le jour du jugement dernier et que Mohammed, le prophète de l'islam, va revenir. Nujin, elle prie pour faire cesser les affrontements. Elle regarde le ciel et elle se dit que au moins le point positif, c'est qu'on peut toujours voir les étoiles. Son frère Blind monte sur le toit et sa mère lui crie de redescendre. Il y a un voisin qui a pris un fusil pour se protéger des bombardements, qui est totalement dérisoire. La nuit, les gens s'éclairent avec des bougies ou des lampes torches. Il y a aussi un établissement scolaire qui est devenu le QG de l'ASL et qui est régulièrement la cible d'attaque. Nujin repense à ce qu'elle a appris sur les 2 guerres mondiales. Elle se dit que dans 50 ou 100 ans, tout le monde sera sans doute en guerre. Peu à peu, les fonctionnaires et la police du régime désertent les lieux. Un conseil révolutionnaire se forme, composé de membres au parcours hétéroclite. Il y a des ingénieurs, il y a un avocat, il y a un pharmacien, il y a un marchand de porcelaine, un ancien agent des renseignements et un poète qui a passé 15 ans en prison. Bientôt, il n'y a plus d'eau, Internet est coupé par le régime. Malgré cela, la plupart des magasins restent ouverts, même les magasins d'or. Les militants en armes sillonnent la ville et certains se reconvertissent parfois de manière très opportuniste. Par exemple, il y a un ancien petit délinquant qui devient chef révolutionnaire et qui profite de sa nouvelle autorité pour kidnapper les gens riches. Mustapha, le frère de Nujin, est le seul à pouvoir travailler et à pouvoir assurer un revenu à la famille. Bientôt, la ville est reprise par l'État islamique, Daesh. Des hommes tout en noir et tout en cagoule arrivent. Nujin, elle a que 12 ans. Au début, elle comprend pas trop et elle trouve même que les hommes de Daesh, ils sont plutôt sympas. Ils proposent des soins médicaux gratuits et du carburant moins cher que celui du marché noir. Ils organisent des réunions publiques et des jeux de tir à la corde. Ils ont même organisé un concours du plus gros mangeur de melons pour les enfants. Mais très vite, elles commencent à montrer leur vrai visage. Ils rendent le port du voile obligatoire. Ils interdisent les jeans. Un des cousins de Nujin est par exemple arrêté parce qu'il a un tatouage sur le front. Les islamistes lui disent qu'il ressemble à une femme. Ils le mettent en prison et ils le forcent à prendre des cours de religion. À côté, Bachar el-Assad n'hésite pas à utiliser le gaz sarin contre la population et envoie des mercenaires afghans pour combattre les rebelles. Malgré cela, il y a quand même un événement positif pour cette famille. Mustapha va se marier. Nujin s'entend plutôt bien avec sa nouvelle belle-sœur qui est à peine plus âgée qu'elle. Elle se pose elle-même des questions sur son avenir amoureux. Elle rêve d'une belle histoire d'amour comme dans son livre préféré Autant en emporte le vent. Ashley, je vous aime. Elle écrit chez nous, on se marie surtout entre cousins ou avec le fils d'un ami de ses parents. Enfin, c'est des mariages arrangés. Et en même temps, Nujin, elle se demande qui voudra bien l'épouser avec son handicap. Finalement, un jour, ses parents décident que c'est trop dangereux, que Nujin et sa sœur Nasrin doivent immigrer. Donc, ils l'emmènent à Gaziantep. Nujin dit désolé Syrie, au revoir Syrie. Les parents de Nujin et de Nasrin leur remettent un sac avec des vêtements
vêtements de rechange et très important, un téléphone et un chargeur. La mère se met à pleurer et Nujin essaye de la rassurer. Elle lui dit c'est pas grave, je vais juste en Europe, je vais pas à Los Angeles ou à New York. C'est leur frère Mustafa qui a payé des passeurs pour leur départ. Nujin et Nasrin vont voyager avec une trentaine d'autres personnes de la même famille. Nujin a enfin son fauteuil roulant qui lui a été donné par une œuvre de bienfaisance. Pour réussir en tant que migrant, il faut connaître la loi, il faut être débrouillard, il faut un smartphone, avoir un compte Facebook et WhatsApp, il faut de l'argent. Idéalement, il faut connaître quelques mots d'anglais et dans mon cas précis, il faut une sœur pousser le fauteuil roulant. Nujin embarque donc dans un bateau pour la Grèce. Leur embarcation est un canot pneumatique Made in China qui a l'air vieux et rustique. C'est la première fois que Nujin monte dans un bateau. Le canot est prévu pour 15 personnes, mais ils sont 30 entassés sur ce petit bateau. La sœur de Nujin, Nada, est là avec ses deux petites filles et son bébé. Parfois, lors de la traversée, le bateau prend l'eau et ils sont obligés d'écoper. Nujin écrit « Fois les gens se délaissent, mais nous n'avions rien ». Elle subit aussi les reproches de certains des passagers, d'autres membres de sa famille, qui lui disent qu'ils auraient jamais dû prendre son fauteuil. Ils arrivent sur l'île grecque de Lesbos. Là, ils sont recueillis par des bénévoles. Tous les gens sont surpris par le fauteuil de Nujin. Ils lui demandent comment elle a fait pour en arriver là. C'est drôle parce que j'oublie toujours que je suis en fauteuil roulant. À chaque fois que je m'imagine sur un lieu touristique, comme le Victoria et Albert Museum à Londres, je me vois marcher. J'oublie que je serai sur une chaise roulante avec quelqu'un pour me pousser. Nujin traverse ensuite une bonne partie de l'Europe. Elle voit Athènes, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche avant d'arriver enfin en Allemagne. Le 1er novembre 2015, Nujin, Nasrin, Blonde et quelques autres membres de leur famille emménagent dans la petite ville de Weserling, près de Cologne. Nujin a toujours peur de faire mauvaise impression. Elle subit quelques discriminations. Leurs voisins du dessous se plaignent par exemple qu'ils aient des réfugiés au-dessus de chez eux. Peu de temps avant son 17e anniversaire, Nujin va pour la première fois de sa vie à l'école. Nujin fréquente un établissement spécialisé pour les élèves handicapés. Dans sa classe, ils sont 10 élèves. Tous les élèves sont spéciaux à leur manière. Il y en a qui sont en fauteuil, d'autres qui sont autistes, d'autres qui sont paralysés et qui ne peuvent pas parler mais parlent avec des machines, mais qui sont quand même très intelligents. Il y a aussi des jeunes d'origine immigrée. 3 professeurs enseignent toutes les matières. Nujin se sent un peu perdue et a tendance à s'isoler de ses camarades. Elle a 2 ans de plus qu'eux et elle se sent aussi en décalage parce que eux, ils parlent de la Reine des Neiges ou de Justin Bieber et pas de Autant on emporte le vent. Elle a aussi de grosses difficultés, notamment en mathématiques, puisqu'elle n'a jamais vraiment appris à faire des multiplications. Elle a l'impression d'être passée à côté de beaucoup de choses et elle est un peu jalouse de certains de ses camarades qui sont parfois handicapés plus lourdement qu'elle, mais elle a l'impression qu'ils sont plus autonomes. Elle est tout de même reconnaissante d'avoir une vie normale. Elle s'émerveille en allant au zoo. Elle est invitée à Berlin à rencontrer Samantha Povoa, une ambassadrice pour les Nations Unies. Elle obtient finalement sa demande d'asile. Elle estime qu'elle a de la chance. Une de ses cousines est par exemple toujours dans un camp de réfugiés. Elle a peur du racisme. Comme elle est musulmane et réfugiée, elle a peur d'être assimilée aux terroristes. Elle a aussi un constat sur les attentats. Pauvres Européens, ils vivent ce que nous avons vécu. Le sentiment d'insécurité est une chose terrible. Le moindre claquement, la moindre voix aiguë nous font encore sauter. Je ne veux pas que mon nouveau pays devienne comme ça lui aussi. Elle communique avec ses parents via Skype, elle pense souvent à eux et elle a vraiment peur de ne plus jamais pouvoir aller en Syrie et de ne plus jamais les revoir. En conclusion de son livre, elle dit « Je ne pourrai jamais assez remercier Madame Merkel et l'Allemagne pour m'avoir permis d'aller à l'école ». En 2018, elle intervient auprès de l'ONU en tant que personne réfugiée et handicapée. Malheureusement, comme elle n'est pas très douée en maths, elle abandonne
son rêve de devenir astronaute et elle prévoit de s'orienter vers la psychologie pour aider les personnes réfugiées et déplacées comme elle. J'ai vraiment été émue par son histoire et donc je voulais faire une vidéo pas seulement historique mais qui soit plus un sujet d'actualité. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à partager cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.